Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flot du site grafceobourse.fr et on se retrouve donc comme chaque week-end et exceptionnellement ce jeudi soir puisqu'il va y avoir un grand week-end et un pont et je pense que vous allez en profiter et moi aussi puisque je rappelle que lundi la bourse est fermée puisque c'est la fête du travail. Donc on se retrouve mardi ensemble sur grafceobourse.fr mais en attendant du coup je vous ai fait cette vidéo là ce jeudi. Alors ce week-end-là, il n'y aura qu'une seule vidéo, puisque j'ai tout simplement concaténé que ce soit l'analyse du CAC 40, des principaux indices boursiers, des matières premières, de la paire euro-dollar et des actions, que ce soit des grandes, des petites caps ou des valeurs étrangères. J'ai tout condensé dans une seule vidéo. J'ai essayé de faire le plus court possible. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire également si donc forcément je ne peux pas avoir toutes les actions. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez une analyse un peu plus précise sur une action en particulier, etc. Je ne peux pas tout suivre. C'est pas parce que c'est pas parce que je ne parle pas d'une action dans cette vidéo qu'elle n'est pas intéressante. Donc voilà, tout simplement, je voulais vous remercier également pour avoir toutes les personnes qui ont suivi GraphCO Signal Pro, donc qui l'offre cette semaine-là. Et juste pour vous indiquer, donc la mise à jour a bien eu lieu. Si vous avez GraphCO Signal Pro et que vous n'avez pas reçu par mail une mise à jour, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur graphco@gmail.com et je tâcherai de rectifier cela. La semaine prochaine, ça ne sera pas mardi, mais ça sera jeudi, donc le 4 mai, sortira également la mise à jour de différents screeners, donc le logiciel d'aide à la décision qui comprend plusieurs screeners qui s'adaptent en fonction de votre profil. Pour l'occasion également, je remettrai quelques places d'ouvertes pour avoir uniquement le logiciel d'aide à la décision et donc les screeners, pouvoir les acquérir de manière séparée comme je l'ai fait pour GraphCO Signal. Maintenant, les personnes qui ont acquis GraphCO Signal la semaine dernière, ils ont aussi eu, j'ai fait ce petit bonus là, ce petit cadeau d'ouvrir également des places pour le screener. Donc pour les personnes, pour les retardataires, les personnes qui n'ont pas eu le temps, sachez que l'offre sera également valable jeudi prochain, donc suivez bien vos mails. Jeudi, il y aura mise à jour pour celles et ceux qui ont déjà le logiciel. Et puis la possibilité pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore de l'acquérir. Je referme la parenthèse, donc on a eu Macron, donc il ne fait presque aucun doute à 99,99% que Macron va être élu président. La bourse, de toute façon, l'a déjà notifié. L'erreur que j'ai faite la semaine dernière, et ça m'a coûté pas mal, ça m'a coûté une belle claque lundi, c'est de penser que la victoire de Macron était déjà dans les cours. Tout du moins, c'était ce que je pensais, c'était ce que les sondages pensaient également, mais apparemment, les marchés, eux, ils avaient une certaine crainte. Et donc, on a ouvert lundi, bien au-delà de ce que je pensais, c'est-à-dire que je m'étais constitué un portefeuille pour être protégé en cas de baisse si jamais il y avait une grosse surprise, et c'était ça vraiment le but, de protéger le portefeuille en cas de moins 4, moins 5, moins 6%, et également de survivre, on va dire, et d'avoir une performance et de pouvoir retomber sur ses pattes si Macron était gagné le premier tour, tout simplement, était au moins qualifié pour le second. Et là, je pensais que le CAC allait monter de 1%, grand maximum. Et donc, ça a été un petit peu une surprise pour moi, mais à culpa, plus 4%, c'est quand même assez exceptionnel. Et surtout que d'un point de vue graphique, pour vous rappeler, on évoluait sous un biseau ascendant qu'on avait cassé à la baisse. On avait eu ce rebond suite à des sondages favorables à Macron. Donc c'est pour ça que je pensais que la victoire de Macron, pour moi, était déjà dans les cours. C'est parce qu'on avait déjà eu ce gros rebond-là. Mais ce rebond, il restait sous le biseau ascendant. Et donc je vous disais, tant qu'on reste sous le biseau ascendant, eh ben, on reste dans un mode de consolidation. Et ben là, la victoire de Macron, non seulement nous a même pas fait réintégrer le biseau, puisque on a complètement ouvert en gap haussier très fort au-dessus du biseau. Donc ça, c'est une leçon importante également, c'est que quand vous avez des figures comme ceci qui sont cassées à la baisse, ou des figures en biseau, en règle générale, elles ne sont pas réintégrées. Si elles sont réintégrées, ça veut dire qu'il y a soit une erreur dans votre analyse, et donc il faut un petit peu retravailler votre figure chartiste,
soit tout simplement ça veut dire que la figure n'était pas pertinente. Et donc là également, il faut retravailler. Donc les réintégrations, en général, c'est quand même très très rare. Quand c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une erreur dans votre graphique. Donc dans la majorité des cas, les figures, une fois qu'elles sont cassées à la hausse ou à la baisse, elles ne sont pas réintégrées et donc elles forment des supports ou des résistances. Et là, en l'occurrence, ce biseau ascendant, il avait formé une résistance et on voit bien sur le rebond, sur le jeudi avant les présidentielles, le premier tour, donc la semaine dernière, on avait bien eu ce rebond qui avait échoué sur notre biseau ascendant, donc qui jouait son rôle de résistance. Et la seule manière en fait de s'affranchir d'une figure qu'on a cassée à la baisse et qui joue un rôle de résistance pendant encore plusieurs semaines tant que la figure n'est pas terminée, et bien en fait c'est tout simplement de sauter par-dessus. Et on saute par-dessus avec un gap haussier. Donc Macron, grâce à lui, j'ai pris une bonne claque, mais ça me permet cette semaine de vous montrer quelque chose d'assez pragmatique par rapport au fait que il faut toujours prendre ça en question. C'est pas parce que vous cassez une figure à la baisse que derrière, vous ne pouvez pas relancer la hausse quand même avec évidemment un gros gap haussier qui vient forcément avec une news. Donc, petite surprise de Macron. Bon, il s'avère que le reste de la semaine, on a plutôt bien consolidé. J'en ai profité pour mettre en marche un petit peu mon rebond. Et finir pas trop mal la semaine. On verra demain si on est capable de goupiller tout ça. Donc on reste en consolidation. Ce qui est intéressant, on voit, c'est qu'on a réintégré la Bollinger haute, hein, donc on n'a pas relancé la hausse, ce qui veut dire que là on est en mode temporisation. Donc en mode temporisation, tant qu'on est au-dessus des 5260 points, si on venait à passer sous les 5260 points, la consolidation devrait s'approfondir vers les 5220 points, sachant que dorénavant, tout comme ce biseau ascendant cassé à la baisse joue un rôle de résistance, dorénavant, comme on a sauté par-dessus, eh ben, il joue un rôle de support. Et donc, notre oblique supérieur de ce biseau ascendant, qui est aux alentours actuellement des 5195, va jouer un rôle de support. Donc, on a ici une grosse zone de support, au-dessus de laquelle on est tout simplement haussier, au-dessus des 5200 à 5220 points. On est haussier sur le CAC 40, avec la mise en place pour le moment d'une consolidation à plat. Le rebond est revenu tout simplement se fracasser sur l'ancien support oblique du RSI qui devient résistance. Et vous voyez, les volumes sont quand même assez énormes. C'est quand même assez exceptionnel qu'il y ait un tel engouement pour une élection présidentielle. Ça veut bel et bien dire que la crise de l'euro et de l'Europe n'est pas du tout terminée et est encore très présente dans les esprits des investisseurs qui se sont pris une claque en 2011-2012 et puis il y a tout le temps des rechutes par rapport à cette maladie-là. Donc on verra quand est-ce qu'est la prochaine rechute. En attendant, on devrait rester haussier, évidemment. Je ne pense pas que même le sondage le plus Front National possible ne peut pas donner Marine Le Pen gagnante. La seule crainte que pourrait avoir le marché, du coup, c'est si Marine Le Pen remonte un petit peu dans les sondages. Mais bon, je pense quand même qu'il n'y a pas de gros risques. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aller voter parce que c'est comme ça, quand on a de belles surprises, quand on pense que le vainqueur est déjà tout fait et qu'on se dit c'est pas la peine de se déplacer. Donc allez voter, c'est important pour la suite. Au niveau, nous, des marchés, eh ben, on n'a pas grand-chose de plus à dire. Au niveau du S&P, on a exactement la même chose. Donc, on voit la cassure avec un gap haussier de notre triangle symétrique à la hausse. Donc, on est reparti pour un tour. On est là également, on le voit, revenu sur la résistance oblique haussière sur le RSI qui jouait son rôle de support et dont la cassure avait lancé mes premiers signaux d'alerte quant à une consolidation. Donc là, on vient de recasser à la hausse. Cette hausse, du coup, est en train de buter sur les plus hauts du S&P, sur les 2400 points. On reste haussier dorénavant tant qu'on ne referme pas ce gap au-dessus des 2370 points. On peut certainement un petit peu bloquer là et temporiser puisqu'on le voit maintenant, le RSI va jouer son rôle de résistance. Au niveau des autres indices, c'est exactement la même chose que l'on a. Je ne vais pas y revenir. Au Nikkei, sur le Nikkei, on a également ce rebond, on le voit, qui relance un petit peu le scénario haussier. Au niveau des matières premières, au niveau donc du pétrole,
Là, on est en train de consolider un petit peu sous un support oblique, mais on a un deuxième support oblique sur cette zone-là, plus la boulangerie basse, hein. Donc on a du 51 euros, 50 euros 40 hein, en guise de support sous les 54 dollars. Pardon, j'ai parlé d'euros, c'est des dollars, hein, c'est le Brent. Sous les 54 dollars, va falloir quand même se méfier parce que potentiellement, eh ben, on est en train de mettre un petit coup à cette tendance neutre, hein, donc à plat, dans un triangle symétrique. Vous cassez à la hausse, vous renouez avec une tendance haussière, vous cassez à la baisse, vous relancez la tendance baissière. Donc là, on est un petit peu au milieu du gué, il va falloir surveiller ça la semaine prochaine. Ça va être très très intéressant pour la suite. Ensuite, au niveau de l'or, donc on a eu une consolidation qui nous permet de revenir sur des supports de 1260 dollars. Pour le moment, donc pour moi, il faut encore attendre. Je pense qu'il y aura un mouvement assez intéressant sur l'or, hein, mais on le voit, ça peut encore mettre un moment à se dessiner. Mais on le voit, cette zone ici des 1240, 1260 dollars va être à surveiller de près ces prochaines semaines. Donc pour le moment, on est dans la consolidation, le marché est haussier. Le marché n'a pas peur, donc pour ce qui est de l'or, on devrait rester dans ces zones-là de 1240 dollars. Tant qu'on est au-dessus, on reste positif dans un mode de consolidation. Pardon. Au niveau de l'argent, on a beaucoup plus consolidé, on le voit, puisqu'on a cassé les 17,90 $. Et donc on est plutôt dans une correction dorénavant, et on est en train de revenir sur des niveaux de support importants avec l'oblique. Donc on va voir si elle est pertinente ou pas. Pour le moment, on voit qu'elle est quand même bien traversée, donc à moins d'avoir une mèche sur la clôture ce soir de l'argent, on va dire que cette oblique n'est peut-être pas suffisamment pertinente et il faudra certainement, pourquoi pas, en tracer une autre. Alors on peut potentiellement la voir comme ceci. Donc à voir, hein, on serait pas trop loin du support, 17,25 $. À voir pour potentiellement une relance, mais il va falloir maintenant relancer. Pour relancer la hausse, il va falloir repasser au-dessus des 17,90 $. Donc là également, on est en consolidation. Au niveau de l'euro-dollar, je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose et certainement un retournement à la hausse. Il a eu lieu avec le premier tour. Et donc Macron, on voit ce gros gap haussier qui nous permet directement de coter au-dessus de notre oblique baissière de long terme. Et donc c'était bien un retournement qu'on avait validé la semaine dernière. Donc ça, c'était bon. Et donc dorénavant, l'euro-dollar, tant que l'on reste, on le voit, tant qu'on ne referme pas ce gap, eh bien, on est tout simplement en train de matérialiser le début d'une tendance, d'un retournement haussier de la tendance beaucoup plus durable. Donc ça va être à observer ces prochaines semaines pour voir si on arrive à confirmer, à valider, tant qu'on reste au-dessus des 1,08. Passons maintenant directement aux actions. Alors cette semaine, ce que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer Abivax tout d'abord. Donc ça c'est une petite cape, hein, c'est risqué. Ce qui est intéressant, c'est le RSI, on est toujours sur le support oblique, on est toujours au-dessus de gros niveaux de support ici, ça se maintient plutôt bien, et on est en embuscade sous la résistance oblique formée par notre triangle symétrique. Donc en gros, si on arrive à percer au-dessus des 7,70 €, donc cette fois-ci c'est les euros, hein, c'est coté sur Euronext, eh ben, on devrait avoir un nouveau départ haussier. Ce qui est pas mal, c'est que sur le RSI, on a encore de la marge à la hausse. Donc si on valide ça avec des volumes, on devrait pouvoir rattaquer cette zone ici des 9,90 €, 10 €. Donc évidemment, c'est spéculatif. Veillez à ne pas mettre plus de 10% sur ce genre de valeur-là hein, de votre portefeuille. Adosia également, on a quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue graphique. C'est, je vais dézoomer un petit peu, donc on avait, vous voyez ici, cette oblique descendante, résistante, baissière, et on est en train de tenter de la casser par le haut. Alors ça manque un petit peu de volume, c'est pas net, mais on a quand même quelque chose graphiquement qui commence à devenir intéressant. Alors va falloir tout simplement confirmer, d'une part rester au-dessus des 19 €, 18,80 €, puis commencer à attaquer ici cette zone des 19,75 € et revenir attaquer cette zone ici des 20,50 €. Et sur passage des 20,50 €, eh ben, on commencera tout simplement à confirmer et à valider un retournement aussi un peu plus durable. On pourrait viser potentiellement les 28 €. Sur Air France KLM, on a une consolidation hein, suite à la cassure de cette oblique baissière. On a une consolidation dessus. Donc à surveiller donc qu'on le tient en support pour éventuellement relancer la hausse.
Sur Arcadis, également après cet épisode de consolidation, on continue à bien monter. On est en train de revenir sur des niveaux de résistance. On le voit ici, hop, et ici, sachant qu'on a un gap sur ce niveau-là également. Donc là, on est en train d'attaquer un petit peu le dur. On commence le surachat, mais ça, c'est pas gênant. Donc pour le moment, on va rester haussier au-dessus des 15,45 € de toute manière, d'un point de vue long terme. Il y a de quoi rester positif et haussier. On a attaqué une première résistance, donc ça peut être également, si vous avez encore pas mal de titres en portefeuille, le début de commencer à solder, de sécuriser quelques gains. Sachant qu'on devrait commencer à attaquer le dur ici, dans une zone entre 16,50 € et 17 €. ArcelorMittal, on avait eu donc une belle correction, suivie d'un bon rebond technique. Et là, vous voyez, on a eu un bon retracement sur notre oblique haussière qui a joué son rôle de résistance. Et donc, hop, on a fait refluer un petit peu les cours. Et dorénavant, on est en train de revenir ici sur notre support oblique RSI, qui était notre résistance cassée à la hausse, qui revient en support. Donc ça va être assez intéressant de voir le titre, la capacité du titre à tenir les 7 €. Et de là à relancer sa hausse au-dessus des 7,50 €. Et pourquoi pas donc recasser cet oblique-là pour réintégrer une tendance haussière. Mais bon là, pour le moment, donc c'est plus du trading, c'est plus un trade, voir si les supports tiennent bien pour jouer une relance haussière. Mais on a quand même de sérieuses résistances sur les 7,80 € à 7,60 €. Areva, eh ben, on commence à avoir des petits volumes, donc je vous la présente. Depuis quelques semaines maintenant, graphiquement, elle n'est pas superbement intéressante. Ce qui m'intéresserait énormément, c'est le dépassement des 4,60 €. Et je vous avais dit, par contre, ce qui m'intéresserait, surtout la reprise des volumes. Alors, pour le moment, il n'y a pas de quoi s'emballer, si ce n'est potentiellement pour un rebond. Et donc, valeur à observer, je dirais, on commence à avoir des volumes, ça commence certainement à redevenir intéressant, mais il est encore un petit peu tôt, hein, ça reste très très spéculatif. AvantQuest, je sais que vous êtes nombreux sur la valeur encore, donc on était dans un triangle ascendant, et tout simplement, on était en train de chatouiller le bas, et on se disait, aïe aïe aïe, c'est pas terrible tout ça, et Macron est venu à la rescousse, comme pour pas mal de titres, et puis pouf, on a ouvert en gap haussier au-dessus des moyennes mobiles 50-20 jours. Donc là, vous pouvez mettre tout simplement ce niveau de gap comme support, c'est-à-dire que si on venait à repasser à la baisse, ça serait votre signal vendeur. Par contre, là maintenant, on est en train de chatouiller, de travailler la résistance des 39 centimes d'euros. Et donc, en cas, là, on a eu un premier échec, on le voit avec la mèche haute, hein, mais on va certainement consolider pour refaire une tentative. Et en cas de passage, et bien, tout simplement, ça continuerait de libérer la tendance haussière de cette valeur-là. Et on pourrait viser très certainement les 45 centimes d'euros en prochaine étape. Donc, positif au-dessus des 35 centimes d'euros. Serenis également, vous êtes pas mal à la suivre et j'ai moi-même mis une petite ligne. Alors pourquoi j'ai mis une petite ligne? Parce que vous le voyez, ce gap énorme, il n'est pas venu de nulle part. Donc ça veut dire c'est une valeur très très spéculative. Donc il faut se méfier. Néanmoins, pour les traders, il y a quand même une figure assez appréciable. C'est une oblique tout simplement descendante qui arrive proche des cours dorénavant. On est au-dessus des 1,83, 1,84, on le voit. Cette zone, si je zoome un petit peu plus, ça ne va rien changer parce que hop, on est ici, mais si on zoome encore un peu plus, on le voit. Cette zone ici, là, on a vu un gros pic de volume, donc je m'en sers pour dire qu'il y avait une zone appréciable de support. Donc en gros, on le voit, hop. Voilà, dans cette zone-là, 1,78, 1,79, c'est votre zone de support. Donc au-dessus de cette zone-là, eh ben, le scénario que l'on joue, le scénario avec les plus grandes chances de réussite, c'est la cassure par le haut et derrière un objectif aux alentours des 2,70 €, donc très spéculatif. Par contre, sous les 1,78 €, le scénario sera caduque et il y aura un gros risque de repartir à la baisse. Donc il faudra s'enfuir. Évidemment, très spéculatif, hein. Donc, méfiance, je dirais pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur-là. Hein. Même s'il y a un potentiel de gain qui est appréciable, hein, le potentiel de perte est là aussi. Faites attention aux mauvaises news. CGG également, une autre valeur spéculative. Alors là, ce qui m'intéresse sur CGG, c'est, comme on peut le voir, également une stagnation. Donc, une stagnation plate.
Et surtout, dernièrement, on avait rompu le niveau des 6,40 €. Donc ça fait quelques semaines que je vous en parle. Je vous avais dit, les 6,40 €, si on les tient ici, ça commence à sentir plutôt bon. On les a pas tenus, on les a cassés. J'étais sorti de ma position à l'époque. Et derrière, on n'est pas allé chercher très bas, on n'a pas relancé la baisse, ce qui est quand même un signe, pas de force, mais on va dire c'est quand même un signe de stagnation de la valeur. Elle trouve un bottom. Et petit à petit, on a retravaillé ce support devenu résistance et on l'a refranchi à la hausse. Donc dorénavant, au-dessus de ces 6,40 €, je suis redevenu positif, j'ai repris une position et je pense que la valeur commence à être mûre pour retenter l'aventure. Le passage, on le voit, de ce niveau des 6,71 €. Et avec le passage de ces 6,71 €, très certainement, l'attaque de cette zone comprise entre 7 € et 7,20 € qui sera un premier objectif haussier. Évidemment, là également, on est sur du rebond technique, hein, ça reste une tendance baissière long terme, donc c'est avant tout pour traders et c'est surtout donc évidemment spéculatif. Crédit Agricole, donc là également, on était dans un biseau ascendant, on était revenu sur le support, on avait relancé la hausse. C'est là j'avais pu jouer la VAD hein, sur la cassure, ici la vente à découvert, je l'avais joué ici sur la cassure baissière, sur ce niveau-là de notre oblique haussière et sur le retour ici, donc le retracement et le pullback sur cette oblique, eh ben, je pensais tout simplement qu'elle allait jouer un rôle de résistance et je ne pensais pas que l'effet Macron allait nous faire complètement sauter au-dessus. Donc ça a fait partie, de mes convictions, de mes certitudes qui m'ont coûté lundi. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la bourse. Et donc, dorénavant, là également, vous voyez, on a réintégré la Bollinger, ce qui veut dire qu'on est dans une mise en place de consolidation sur Crédit Agricole, ce qui ne remet pas en cause la tendance haussière, hein, loin de là. Vous voyez les volumes, hein, c'est quand même assez énorme, les volumes qu'il y a eu lundi, comme quoi ça a été vraiment un gros soulagement. Hein. Ça je ne m'y attendais pas. Je pensais, moi-même, je suis d'une nature plutôt optimiste et j'étais déjà soulagé. J'avais aucun doute, tout simplement. Et je pensais que le marché n'en aurait aucun, mais apparemment, c'était loin d'être le cas. Donc là également, on le voit, je vous montre Crédit Agricole, mais c'est pareil pour toutes les valeurs bancaires. Hein. Les configurations graphiques changent un petit peu, mais on reste sur la même physionomie, c'est-à-dire on est dans une tendance haussière forte, on est au-dessus de supports importants, on le voit au-dessus des 13 € à 13,30 € sur des gros supports. Et on est dans une consolidation qui est légitime après l'énorme hausse qu'on a connue. Hein. Lundi, plus de 10% sur les bancaires, hein, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc tout simplement, là on est dans une consolidation qui ne remet pas en cause la hausse et qui est une consolidation que je dirais saine tant qu'elle reste au-dessus, on le voit, des 13,30 € à 13 €. Par contre, si on venait à repasser sous ces niveaux-là, ça serait un camouflet de la hausse de Macron et ça serait un gros retour en arrière qui nous replongerait dans le doute. Mais je ne pense pas que nous sommes encore là. D'autant que la BCE n'a rien annoncé de nouveau, hein. Donc en gros la fête peut continuer. DINOV également, je sais que vous êtes pas mal à la suivre, j'ai une position également, une petite position sur la valeur. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement qu'on a des pics de volume à chaque fois. Donc on voit on n'a pas énormément de volume d'un point de vue normal, mais on a des pics de volume quand même sur des passages assez importants. Vous voyez ici la cassure d'un biseau descendant. Alors il est pas super magnifique ce biseau descendant, mais on va dire c'est surtout la cassure de cette oblique baissière ici, paf, qui s'accompagne d'énormes volumes. Derrière, on a eu une tentative de cassure de cette résistance ici, les 2,20 € qui s'est accompagnée de volume. Et là également, la reprise. Donc on a eu une consolidation et la reprise qui s'est accompagnée de volume. Et là également, on est en train de sortir par le haut et c'est en train de s'accompagner de volume. Donc ça demande confirmation, mais on n'est plus très loin maintenant. Positif au-dessus des 2 €, à casser les 2,20 € et on devrait pouvoir rallier les 2,40 €. Diaxonite également, il n'y a rien graphiquement pour le moment, il n'y a pas de volume, on est sous des résistances, mais je continue à vous la montrer parce que le jour où elle va partir fort et rapidement, parce qu'on est quand même sous une oblique baissière de très long terme, hein, ça fait très longtemps qu'on est dessous, donc le jour où on la casse, ça va être un gros signal. Donc il faut se la garder sous le coude, je suis déjà en position et j'attends juste le bon moment pour renforcer. Et je commencerai à renforcer si on arrive à dépasser les 26 centimes d'euros.
et à confirmer en cassant les 27 centimes d'euros. Ça reste spéculatif bien évidemment. Eramé également, on est dans une tendance baissière. J'ai retracé mon oblique baissière. Donc tant qu'on est, on le voit dans ce biseau descendant ici, on reste dans une tendance neutre. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre par le haut. On le voit, cette zone des 39 euros. Et du coup, à revenir chercher ici cette zone des 42-43 euros. Gossin également, très spéculatif, mais la seule chose qui m'intéresse sur Gossin, c'est cette oblique baissière et potentiellement le fait qu'on ne baisse plus trop, on stagne, hein, ça ressemble à du CGG, et on commence à se rapprocher de la zone dont le franchissement va lancer un large signal d'achat. Alors, cette zone-là, elle est tout simplement sur les 37 centimes d'euros, donc à observer. Fondamentalement, la boîte n'est pas au mieux, mais graphiquement, il y a peut-être quelque chose à jouer. Alors il faut, je pense, éviter de l'anticiper, mais il faut juste se la mettre dans une liste, se mettre une alerte et se la garder sous le coude. Holo S-Fine également pareil, donc ça c'est du centime d'euro. Donc tout simplement le moindre centime de décalage c'est 25%. Donc là également c'est du très spéculatif, pas plus, c'est même du pari boursier. Vous pouvez rester bloqué très très longtemps sur ce genre de valeur-là, votre capital peut rester bloqué, parce que c'est très dur de rentrer, très dur de sortir, à moins d'acheter ou de vendre le centime inférieur ou d'acheter le centime supérieur. Et là, évidemment, vous êtes directement sur une marge de 25%. Donc, derrière, on va dire pas plus de 2% ou 3% max de votre portefeuille sur ce type de valeur-là. Et derrière, c'est des valeurs un petit peu à oublier. Donc, je vous conseille, je vous recommande, une fois que vous êtes rentré en position, de tout simplement mettre votre ordre de vente à court limité, d'ores et déjà, de le placer avec la durée maximale que vous pouvez le placer, comme ça, même si vous n'êtes pas devant les écrans et que sur une journée, la valeur explose complètement, vous êtes sûr et certain de la vendre au meilleur prix avant que ça dégonfle, parce que très souvent, ça monte vite et puis ça descend tout aussi vite. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, sur Holo S-Fine, c'est que petit à petit, on est en train de retourner la tendance d'une manière long terme à la hausse. Ça devrait être confirmé par le passage des 4 centimes d'euros, c'est ce qu'on va observer ces prochaines semaines. Et derrière, le passage des 5 centimes d'euros qui devrait libérer un retour de la hausse vers les 7 à 8 centimes d'euros. Très spéculatif évidemment. Implanet également, on est dans une tendance baissière indéniable, on est dans un biseau descendant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en train de tenter de sortir par le haut. Ce qui permettrait de faire réellement un retournement haussier sur la valeur, ce serait de passer les 82-83 centimes d'euros. Avant cela, on reste quand même, il faut éviter d'anticiper, hein, mais on reste uniquement dans un rebond technique. Mais si on venait à rebondir fortement et derrière à se maintenir dans cette zone ici des 82-83 centimes d'euros, ça serait fortement intéressant pour la suite. Valeur américaine, c'est Insys Therapeutics. J'en ai en portefeuille également. Et vous voyez, on évolue dans un triangle symétrique. On est en train de rechatouiller le haut de ce triangle-là. Et donc, ce que je joue, tout simplement, c'est la cassure à la hausse qui viendrait confirmer le retournement à la hausse de la valeur avec un objectif. Ici, l'objectif serait compris dans cette zone ici des 20 $. Alors, évidemment, il y a des objectifs intermédiaires, hein. Il y aura très certainement un objectif dans cette zone ici. Hop, entre 13,60 $ et 14,95 $. Donc évidemment, si je vous présente une valeur qui est capable de faire x2, ça veut dire qu'il y a un risque inhérent, et ce risque-là viendra de la rupture des 10,20 $, où évidemment le trade sera caduc et remis à plus tard. Mastrad également, une autre valeur spéculative, mais il y a des gros volumes. Il y a eu une augmentation de capital à 65 centimes d'euros. L'augmentation de capital a été plus ou moins un succès. On le voit, on a des bons niveaux de support, on a des bons volumes, on le voit ici. Donc spéculativement, il y a tout simplement des choses à faire sur Mastrad. Donc il va falloir observer ça la semaine prochaine. Il y a encore eu des volumes aujourd'hui, hein. Donc il y a une englobante haussière potentiellement qui est en train de se construire là et ça peut faire bouchon de champagne. Spéculatif évidemment. Novacite également, potentiel bouchon de champagne, ça se tient bien, on a un bon RSI, hein. On est sous une oblique baissière de long terme depuis très longtemps, ce qui veut dire que quand ça va sauter, ça risque de partir fort. Donc à observer, on voit, on tient bien la zone des 90 centimes d'euros. Donc je suis positif sur la valeur, surtout si on venait à rompre
et les 97 centimes d'euros, ce qui pourrait derrière nous faire un gros rebond technique, une consolidation dans cette zone-là, qui nous permettrait tout simplement de construire un retournement aussi un peu plus durable. Nyrstar, on est dans une tendance baissière à très court terme dans un biseau descendant. La rupture de ce biseau descendant à la hausse permettrait de mettre à plat et d'arrêter l'hémorragie, on va dire. Sur le RSI également, on arrive à la fin d'une oblique baissière. Donc ça commence à devenir intéressant. C'est encore un petit peu prématuré. J'ai pris une position en anticipation. Le signal viendra de la cassure haussière des 5,25 € et on pourra très certainement viser d'un point de vue purement technique à court terme la zone des 5,70 €. Donc vous voyez là aussi il y a des mouvements qui sont quand même assez importants. La valeur est assez volatile en journée, ça bouge beaucoup. Donc également il faut le prendre en compte dans la proportion de votre portefeuille que vous mettez dans ce type de valeur là. Orange, donc là on retourne sur les grosses capis. Ce qui m'intéresse beaucoup sur Orange, c'est qu'on avait eu une faiblesse avec la cassure à la baisse de ce triangle symétrique. Et ben on l'a réintégré avec la hausse générale des marchés. Et dorénavant, on est en train, donc en ne refermant pas le gap, on est en train de valider les 14,40 € en support. Et donc on est en train de travailler notre résistance oblique. Et donc si on arrive à la casser, ce dont je ne doute pas, puisque en termes des indicateurs, on risque de consolider encore un petit moment, mais ça ne devrait pas tarder sur Orange. Je pense que c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille, une bonne valeur de PEA. En plus, il y a du dividende. Ça peut être intéressant de commencer à en mettre en portefeuille. En plus, il y a Orange Bank qui est prometteur. Hein. Donc, je pense que c'est une bonne valeur à commencer à mettre en fonds de portefeuille. Prochaine valeur, c'est Paro. Alors là aussi, Paro, je donnais pas cher de sa peau la semaine dernière puisqu'on avait eu un bon moment de faiblesse en repassant sous le support oblique. Et puis, tout simplement, Macron a remis tout le monde un petit peu dans le droit chemin. Hein. Et là, on est en train de retraverser notre oblique, donc il y a encore du chemin. Mais concrètement, là, si la valeur arrive à rester dans cette zone ici des 8,80 €, ça commence sérieusement à m'intéresser pour valider un retournement qui se validerait sur les dépassements des 9,40 €, 9,70 €. Et on pourrait à ce moment-là commencer à travailler, ici on le voit, ce gap. Donc 9,70 € en grosse résistance et derrière, essayer de refermer ce gap-là, ce qui enverrait quand même un gros signal de rattrapage sur la valeur. Évidemment, si on échoue à passer les 8,90 €, 9 € et qu'on revient sous les 8,20 €, ça sera un scénario caduc. Poxel également, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sorti par le haut du biseau descendant, je vous l'avais dit la semaine dernière de la surveiller. Et on est tout simplement en train de se faire ami-ami avec un support assez intéressant, hop, au-dessus des 5,50 €, au-dessus duquel on va rester positif. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on va tout simplement, si on arrive à rester au-dessus des 5,50 € pendant plusieurs séances et à pas repasser en dessous et donc rendre caduc ce scénario, eh bien on est tout simplement en train de construire une accumulation et un retournement haussier beaucoup plus durable d'objectif 8,34 €. Solocal Group également, on est dans un long triangle symétrique, c'est surtout cette oblique baissière qui m'intéresse. Et là, on a eu quand même des pics de volume, hein. Il y a du volume, il y a du monde qui s'intéresse à nouveau et on est tout simplement repassé positif depuis ici au-dessus des 96 centimes d'euros. On va être très positif. Alors on est en train de travailler la résistance ici des 1,02 €, 1,01 €. Et en cas de passage, on va travailler la suivante qui se trouve au niveau des indices. Et on le voit, hop, c'est ici, cette zone ici, avec cette mèche-là. Voilà. Donc on a cette grosse zone, on le voit, avec en plus notre résistance oblique. C'est cette grosse zone-là, entre 1,05 et 1,10, qui va lâcher les chevaux. Donc pour le moment, on reste dans un rebond qui est technique, qui est court terme, mais dont la capacité à rester au-dessus des 95-96 centimes d'euros va commencer avec les volumes. De toute manière, c'est de toute façon ce qui est le plus probable, va commencer à lancer une accumulation sur le titre, dont le dépassement des indices à 1,15 va tout simplement nous permettre de valider un retournement haussier durable de la valeur. Donc à observer de près. Autre valeur américaine, c'est SunPower. Alors ce qui m'intéresse dans SunPower, c'est pareil que le titre est en embuscade sous une résistance importante.
qui est donc la résistance des 7,10 $, dont la cassure à la hausse va nous permettre de viser, on le voit, ce niveau ici des 8 $ à 8 $ à 8,30 $. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On a eu des volumes hier. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de volume sur une temporisation. C'est plutôt positif. Scénario caduc si on vient à passer sous les 6,50 $. Supersonic Imagine. Alors ça, tout simplement, c'était une valeur qui était repérée par GraphCO Signal. Donc les indicateurs, vous voyez, qui avaient envoyé plusieurs jours d'affilée des pré-signaux d'achat, donc qui sont des signaux de rebond technique et qui étaient corroborés par GraphCO Signal, donc avec ici la couleur orange, c'est une couleur qui dit gros rebond technique potentiel, avec ici du pré-signal qui justement vous donne un indice de confiance supplémentaire. Donc ce rebond là, eh ben, il s'est validé en hausse, hein, les volumes ont été extraordinaires. Au plus haut, on a quasiment gagné 25% sur la valeur, donc quasiment plus 30% depuis les signaux. Évidemment, c'est une valeur spéculative et donc tout simplement, il faut savoir vendre rapidement ce genre de valeur. Mais toujours est-il, d'un point de vue long terme également, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé notre biseau descendant très long terme, hein, il a plus d'1 an ce biseau, et bien on l'a cassé à la hausse. Tout simplement, dorénavant, donc, tout ce qui va se passer ici va être une accumulation qui va viser à retourner la tendance à la hausse. Donc, à observer également Supersonic Imagine. TGNX, là, c'est pas la même chose. On est dans une tendance baissière à long terme. Il n'y a pas grand-chose à espérer tant qu'on est sous les 80 centimes d'euros. Par contre, on est revenu sur une zone de support, on a fait une mèche basse aujourd'hui, donc d'un point de vue pur trading, il y a un rebond technique à jouer pour retenter les 80 centimes d'euros. Si on est à repasser par contre sous les 71 centimes d'euros, scénario serait caduc. Vernier également, on est dans une tendance baissière. Le seul scénario que l'on peut jouer, c'est un rebond technique vers les 78 centimes d'euros. Je ne pense pas qu'on passera, je pense qu'on consolidera. Par contre, une fois que la consolidation sera faite, là, il y aura peut-être un mouvement à jouer un peu plus durable sur Vernier. Donc en gros, je vois le mouvement en 3 étapes. Un rebond à 78, une consolidation et puis derrière une relance haussière qui casserait ici cette résistance et qui nous permettrait de réintégrer. Si on n'arrive pas à réintégrer, ça devrait relancer la tendance baissière et là, donc il faudrait se méfier. Donc pour moi, il y a un intérêt pour jouer éventuellement les 75 à 78 cents d'un point de vue purement spéculatif. Derrière, il faudra attendre de voir la consolidation, si c'est une vraie consolidation qui tient les supports ou si elle recasse les supports et relance la baisse, il faudra attendre avant d'y retoucher. Visiomed également, donc on est dans une tendance baissière, mais depuis 2-3 séances, on a quand même quelque chose d'intéressant. Bon, on a des volumes, ils ne sont pas énormes, mais on se maintient en embuscade sous les 1,87. Tout dépassement des 1,87 confirmé par dépassement des 1,90 devrait redorer un petit peu le blason de Visiomed et nous remettre dans une configuration graphique des plus intéressantes, surtout si on arrive à faire céder ici ce niveau des 2 €. Et là, ça pourrait aller très vite sur une news par exemple, ça pourrait aller très vite. Alors évidemment, ça reste quand même très spéculatif en attendant. Et on va terminer la vidéo de cette semaine donc avec Zodiac Aerospace. Donc Zodiac Aerospace, c'était une valeur que j'avais pu recommander à l'époque sur les 20 €, 21 € d'un point de vue purement graphique. On avait eu derrière les rumeurs d'OPA et puis la validation de l'OPA par Safran. Et depuis, je vous avais dit de prendre vos gains tout simplement puisque on voyait bien, on sentait bien que il y allait avoir des bâtons dans les roues. Donc depuis que Safran tout simplement a décliné son offre, ça ne veut pas dire que l'offre d'OPA ne va pas revenir sur Zodiac, mais bon, on voit le mal a été fait. Par contre, d'un point de vue investisseur, je dirais il faut lâcher l'affaire. Tant qu'on n'a pas à nouveau des rumeurs d'OPA qui refont que le dossier est intéressant. Par contre, d'un point de vue trader, je trouve la baisse vraiment exagérée sur ce dossier. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en train de revenir sur un ancien support oblique. Et ce support oblique, on le voit, 20,40 €, 20,60 €, 20,80 €, cette zone-là, c'est une zone de support qui va être intéressante. Alors, on n'a pas de mèche, donc à surveiller potentiellement vendredi ou la semaine prochaine. La capacité du titre à mettre une mèche ici dans cette zone-là, ça sera votre signal pour rentrer sur une position court terme, pour faire un trading et jouer un rebond technique uniquement.
Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les actions qui m'apparaissent comme encore des opportunités, qui ont été détectées par les divers screeners et confortées par les outils d'aide à la décision et notamment les indicateurs de GraphCO Signal. Donc comme je vous l'ai dit, jeudi, je réouvrirai les portes du logiciel d'aide à la décision. Donc vous serez dans la capacité de pouvoir l'obtenir sans avoir à acheter le pack complet de la stratégie du moindre risque. Même si vous débutez, je vous conseille de prendre le pack complet et pas que le logiciel, bien évidemment. Mais donc si vous me suivez depuis déjà un petit moment, etc., il y a la possibilité de prendre que le logiciel d'aide à la décision. Et je permettrai également, comme j'aime à le faire, je permettrai pour les retardataires, puisque j'ai déjà reçu pas mal d'emails, d'avoir la capacité, donc après votre achat du logiciel d'aide à la décision, de pouvoir acquérir également GraphCO Signal qui vous donne accès aux indicateurs. Tout ça sera possible à partir de jeudi, donc on sera le 4 mai. Et j'enverrai également à tous les détenteurs du logiciel d'aide à la décision donc les mises à jour sur les screeners. Il n'y a pas de nouveaux screeners cette fois-ci. Je travaille, vous avez été nombreux à m'envoyer quelques idées de screeners, etc. Il faut que j'y travaille. Il y aura potentiellement des nouveaux screeners à venir dans ces prochaines semaines. Mais pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement améliorer les screeners existants pour les rendre encore plus pertinents, pour qu'ils vous permettent de gagner encore plus de temps. Et du coup, tout simplement, ces screeners-là, je vous remercie, vous avez encore été nombreux à m'envoyer des messages sur divers trades que les screeners vous ont permis de détecter et avec lesquels, tout simplement, vous êtes remboursé le screener en l'espace d'un trade. Donc ça, c'est ce qui me rend heureux de continuer à faire ce que je fais, de continuer à vous aider le plus possible et à partager le plus possible cette passion commune. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, long week-end donc, un joyeux lundi, fête du travail, pour celles et ceux qui ne travaillent pas évidemment, puisque je sais qu'il y a toujours des permanences. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pardon, dans l'ordre, c'est mieux. Et quand on termine les mots aussi, c'est la fin de semaine. N'oubliez... Je vais pas y arriver. Voilà, mettez-moi juste un petit pouce bleu, voilà, ça me fera plaisir. Et puis ça récompensera un petit peu ma fatigue en cette fin de semaine. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, ça vous permet de recevoir des nouvelles vidéos. Et je publie notamment des vidéos, des petits conseils, hein, donc des vidéos de 3-4 minutes. Et ça, j'envoie pas d'email. Donc si vous voulez vraiment ne rien louper, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne YouTube, acceptez de recevoir les notifications et vous recevrez du coup un email et une notification qui vous annoncera la publication de mes nouvelles vidéos. Comme ça, vous ne loupez rien. Et puis pour celles et ceux qui débutent ou qui me découvrent, ou même celles et ceux qui sont un peu plus expérimentés, vous pouvez télécharger mon guide gratuit. Vous avez le lien en bas dans la description. Et ça vous permettra tout simplement d'avoir les bonnes bases pour vous lancer en bourse, tout ce qu'il vous faut pour éviter les pièges, les erreurs et vous remettre un petit peu sur le chemin du succès. Excellent week-end à vous, à mardi donc sur graphcobourse.fr.